Et nous sommes toujours dans l'intervention des autorités ecclésiastiques et politiques. Alors, je vais inviter le président régional de l'église Pentecôte du Togo pour son intervention. Gloire à Dieu. Nous remercions Seigneur pour cette occasion qui nous permet. Sans protocole. Je réponds au nom de Diao Samuel, le responsable ecclésiastique de Palémé. Je représente apôtre Lawson Samuel, le président de notre église Pentecôte du Togo, qui a voulu être là lui-même, mais à la dernière minute, il m'a appelé de venir le représenter. Je tiens à remercier sincèrement la mission de nos frères que Dieu a utilisés, se sont laissés à la merci de Dieu. Et la Bible nous dit que partout le besoin sera. Comme Dieu est le Dieu de toutes les extrémités, ils ont accepté d'être à l'extrémité de notre chère nation, le Togo, ici à Gou, pour la gloire du Seigneur. Nous avons beaucoup bénéficié de leur mission. Lorsque j'étais à Kara, j'ai travaillé avec notre pasteur. Alléluia. Donc c'est une occasion pour moi de le retrouver ici. Que Dieu les bénisse. La seule chose que je connais, que ce que Dieu a commencé par eux, il ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Il ira jusqu'au bout pour que le monde, et en particulier le Togo, soit gagné pour Christ. Donc que Dieu les bénisse et que la mission continue et que cette fête s'achève en beauté. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Kazaro est là. Donc, Kazaro va venir, le président de Jeunesse en Mission, pour sa deuxième intervention. Merci. Merci de nous honorer par votre présence. Au cours du programme, beaucoup de bien-aimés nous ont rejoints. Et je me donne le devoir de les introduire. Et il y a des bien-aimés pasteurs qui interviennent dans nos écoles, dans nos différentes écoles. En l'occurrence, le pasteur parfait, le révérend pasteur parfait. Voilà. Bienvenue. Merci. Dieu vous bénisse avec votre épouse. Voilà, voilà. Nous avons la joie d'avoir au milieu de nous le pasteur Samuel Bekou. Voilà. Pasteur de ICC. Nous avons le révérend Coquerel, le président de la mission chrétienne du Togo. Voilà, qui nous a rejoint. Nous avons la représentante de la présidente des femmes des AD du Togo au milieu de nous. Merci. Ils ont déjà pris la parole, mais ils nous ont pris en cours. En l'occurrence, le proviseur du lycée de Denyogo. Voilà.
et son collègue le proviseur du lycée technique et professionnel d'Agou. Merci de nous honorer par votre présence. Nous avons la joie d'avoir le directeur de l'hôpital Bethesda au milieu de nous. Voilà. Le papier m'a été encore arraché. Voilà. Nous voulons accueillir l'adjoint au maire qui vient de nous rejoindre. Bienvenue. Nous avons le pasteur de l'église évangélique presbytérienne d'Abunyabo, qui est aussi là. Voilà. Bienvenue. Une forte délégation de Lomé, les amis de Jeunesse en Mission. Franchement, est-ce que je peux demander à toute l'équipe qui s'est déplacée depuis Lomé ce matin à juste se tenir debout? Voilà, voilà. Waouh! 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 Merci. Toute l'équipe qui est venue de Palimé et ses environs. Je vois le missionnaire. Voilà. Oui, l'équipe de Palimé, voilà. Levez-vous s'il vous plaît. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Voilà, 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 voilà. Les gamins, il y en a derrière aussi. Bienvenue, bienvenue. Et c'est sûr que d'autres vont nous rejoindre au cours de la cérémonie que nous allons introduire. Que Dieu vous bénisse. MC. Ok. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. On doit des fois quand vous jouez à la guitare, des fois les cordes sont désaccordées. Il faut prendre un peu de temps pour accorder pour que ça résonne bien. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, merci pour votre compréhension. Alors, je vais inviter l'équipe de louange qui va nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. Et je vais vraiment nous inviter tous, n'est-ce pas, à rentrer dans cet esprit parce que nous sommes là pour célébrer les bienfaits de Dieu dans notre mission durant ces 40 ans. Donc, l'équipe de louange, vous avez la parole. Alléluia. Nous allons nous lever pour chanter et louer le Seigneur. Et je vous invite à danser et à acclamer aussi. Amen. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant.
Amen. Nous célébrons son nom. Nous célébrons son nom. Nous continuons toujours dans les interventions et je m'en vais inviter l'adjoint du maire pour son intervention. Sur vos ovations, merci. Rendons grâce au Seigneur pour les 40 ans de vie de la jeunesse en mission. Et je voudrais faire un petit témoignage de la jeunesse en mission, et parce que j'ai vu moi-même certains événements. J'ai actuellement 2 jeunes, un de 17 ans, un de 18 ans et plus, qui sont avec moi chez moi à la maison, que j'ai fait passer par la jeunesse en mission. Et j'avais signé une autorisation parentale à ces 2 enfants démunis qu'on a envoyés à un orphelinat à Tablibo et qui le sont ramenés sains et saufs. Le premier a eu son baccalauréat chez le proviseur au lycée technique de Dabou. Il a suivi son stage. Il est en train de se préparer pour sa soutenance. Je pense que c'est grâce au Seigneur que cet enfant est arrivé à ce niveau et par le biais de la jeunesse en mission. Son grand frère, il a eu son BPC. Il a fait le lycée de Denyabo. Malheureusement, bon, il a retroussé le chemin. Mais, je l'ai envoyé en apprentissage et il a fait le choix de la maçonnerie et de caroleur. Donc, il vit actuellement à Lomé. Donc, je pense que avec ceci, et on doit rentrer grâce à Dieu parce que il a beaucoup fait pour nous. Nous qui sommes un peu éloignés, ceux-là qui sont un peu éloignés de la jeunesse en mission, parce que la jeunesse en mission est là seulement, c'est pour faire les cultes. C'est ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Mais après ça, j'ai encore vécu des faits. J'ai assisté à l'inauguration de certains forages par le biais de la jeunesse en mission. Ceci a été fait dans le canton de Nyobo Sud à Kloboureke. Et on a assisté à l'inauguration de ce forage. Je pense que ce n'est pas seulement le culte, c'est aussi, il y a aussi des actions qui se mènent. Et voilà que la population de Kloboureke aujourd'hui a de l'eau potable par le biais de la jeunesse en mission. C'est alors, au nom du député maire que je représente, je souhaite plein succès à cette cérémonie et qui nous rassemble ici. Et je pense que Dieu est là, il est parmi nous. Et on va exaucer nos prières pour que la jeunesse en mission vive plus que ce que nous avons déjà vécu et que le lendemain soit encore plus meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le lendemain de jeunesse en mission soit meilleur. Amen. Merci beaucoup, monsieur du maire. Je m'en vais inviter maintenant le directeur de l'hôpital de Bethsaida pour son intervention et que le censeur de l'enseignement technique, monsieur le censeur de l'enseignement technique se prépare. Sous vos ovations. Connaître Dieu et le faire connaître. C'est pour moi un honneur de prendre la parole à cette occasion du 40e anniversaire de Jeunesse en Mission.
c'est une grâce pour nous de rendre grâce à Dieu pour les merveilles que nous vivons grâce à Jeunesse en Mission. Nous avons toujours été les collaborateurs de Jeunesse en Mission et à cette occasion, nous voulons rendre gloire à Dieu et demander à notre Seigneur, à tous, de continuer par faire des merveilles au milieu de cette population et que la lumière de Jeunesse en Mission puisse briller dans les ténèbres. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous le disons. Amen. Merci, merci. Nous allons écouter Monsieur le censeur de l'enseignement technique et que le représentant de l'Église méthodiste du Togo se prépare. Sur vos ovations. Merci à tout le monde. Je me nomme Biakou, comme l'a dit Amétépé, censeur du lycée technique Agou. Mon meilleur proviseur a déjà parlé. Il a dit beaucoup de choses. J'aimerais seulement inviter la population à nous envoyer les jeunes pour les études et aussi demander à la jeunesse en mission, comme le meilleur proviseur vient de le dire, de s'approcher de nous pour nous donner la vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et j'aimerais aussi dire aussi chez nous, au lycée technique, nous nous appelons les meilleurs. Et quand on t'appelle meilleur, on t'oblige à être meilleur. Donc, nous tous ici, nous sommes des meilleurs. Et j'aimerais aussi saluer en passant notre frère Salomon, puisque on se connaît, ça fait au moins 15 ans par lui. Je viens de le voir ici. Ici, il est avec mon frère en Suisse. Donc, merci à tout le monde et nous sommes ensemble. Bonne fête à tout le monde. Merci, merci bien pour l'invitation. Je pense que j'ai bien reçu cette invitation et que voilà, ils vont taper à vos portes bientôt. J'espère que vous aurez des grandes portes. Sinon, ça serait un peu difficile de nous contenir. Alors, nous allons écouter le représentant de l'Église méthodiste du Togo. Et les amis de Jeunesse en Mission vont se préparer et nous allons commencer avec Madame Esao Nini pour leur témoignage. Sur vos ovations, nous recevons le représentant de l'Église méthodiste du Togo. Merci. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme pasteur lorsqu'on était la terre tassée. Je représentais le président de l'Église méthodiste à la personne de Losson Bagouvou, pays. Normalement, il a souhaité être parmi nous, mais il a eu certains empêchements. C'est pourquoi, et tout ce qu'il souhaite, premièrement, il vous félicite. Parce que 40 ans, c'est pas facile, et surtout l'âge de la maturité. Et il souhaite que la maturité continue maintenant. Et que l'œuvre, la mission soit plus meilleure que les années passées. Et surtout, il vous fortifie, il vous encourage et il vous fortifie aussi. Que la grâce du Seigneur, surtout, soit avec vous, parce que c'est pas facile de travailler dans le champ de Dieu. Et à mon nom personnellement, bon, après avoir écouté beaucoup de témoignages de la mission, Jeunesse en Mission, je suis à Palimé. Alors, je ne sais pas si je peux avoir les visites aussi de ceux qui sont à Palimé. C'est une sollicitation. Merci à vous. Alléluia. Merci pour l'invitation. Voilà, les invitations ne font que pleuvoir. Et je pense qu'il faut prier aussi pour nous qu'on se multiplie, afin qu'on puisse répondre à toutes ces invitations. Alors, c'est le moment où nous allons écouter les témoignages des amis de Jeunesse en Mission. Ces amis-là, ce sont ceux-là, soit ils ont passé à Jeunesse en Mission, ils ont eu une certaine relation avec Jeunesse en Mission, ils ont été bénis d'une manière ou d'une autre par la Jeunesse en Mission. Donc, nous commençons avec Madame Esao Nini. Alors, sur vos ovations,
Et le pasteur Samuel se prépare. Salut dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais d'abord commencer par honorer le couple pionnier, tonton Raymond et tata Irène. Juste une petite anecdote. Il y a quelques années, nous avons été invités chez eux, mes enfants et moi. J'ai 3 filles. Nous sommes allés à Lausanne. Et à la fin du séjour, quand on était dans le train, on quittait la gare, on sortait de la gare. Ma fille, la Benjamine, elle m'a demandé, maman, est-ce que tonton Irène et tonton Raymond et tata Irène sont des anges? Et pour moi, ça résume tout ce que d'eux, et c'est vraiment ce qu'ils sont. Ce sont des anges que le Seigneur a envoyés au Togo il y a 40 ans. Et j'ai vu, au fait, ma fille a sorti le nom que je n'osais pas sortir parce que je voyais une vie en eux que je ne connaissais pas ailleurs. Donc ils avaient, et c'est après que le Seigneur m'a montré d'autres vies comme ça, c'est la vie de disciples. La vie des gens qui écoutent le Seigneur et qui obéissent au Seigneur. Et donc, après ça, mes enfants aussi ont fait les fabricants de joie. Seigneur, la première fois que j'ai emmené mes enfants chez les fabricants de joie, je me rappellerai toujours de cet enseignement, c'était sur comment prendre soin de la terre. Et c'est là que moi, la vieille mère, entre guillemets, j'ai appris que, bon, je savais que c'est Dieu qui a donné la terre, mais qu'il fallait en prendre soin. Et ça, ce côté, on avait laissé ça aux écolos et tout ça, mais il dit, mais Dieu nous a donné ce cadeau, c'est à nous d'en prendre soin. Et partout, les fabricants de joie vont, partout ils se déplacent. Quand ils repartent, l'endroit devient plus propre qu'avant. Et ça, j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Partout je passe, je me vois comme un fabricant de joie qui doit prendre soin de la terre. Et quand il a fallu que je fasse l'étude de la Bible, le Seigneur m'a dit, va faire ça avec Jeunesse en Mission. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours étudiante à cette école de la Bible. En tout cas, bon, il y a les vrais missionnaires de Jeunesse en Mission, c'est-à-dire les officiels, mais moi aussi, je suis missionnaire. Je suis génienne. Ça, dans mon cœur, c'est... En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Merci d'avoir écouté la voix de Dieu. Merci de continuer par l'écouter. Et je prie que la gloire des 40 années à venir dépasse celle d'antan. Amen. Alors, merci. Pour les fois passées, c'est vous qui nous avez fait lancer l'invitation. Les invitations, maintenant, c'est nous qui vous lançons les invitations. Envoyez vos enfants aux fabricants de joie. Et ils vont prendre soin de la terre pour vous. Et, Mimi, bon, je pense que ce qui vous manque maintenant, c'est, comment on dit ça, les fiches d'engagement. Voilà, donc, toutes les bases maintenant, toutes les bases de Jeunesse en Mission vont venir taper. Chacun va déposer dossier d'engagement et puis c'est à toi de prier et puis choisir. Ok, donc nous écoutons maintenant le pasteur Samuel sous vos ovations et le docteur Combatté se prépare. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes nombreux à nous croire membres de Jeunesse en Mission à part entière. Non, c'est pas Tata ni seul. J'ai fait la rencontre de ce groupe il y a environ 25 ans en visitant le site de Mouepé pour un camp de jeunes. J'ai été marqué par la présence qui est là, cette facilité d'entendre la voix de Dieu et de se reposer en lui. Et ça a marqué ma vie. Et plus tard, en 2018, j'ai visité ce site. C'était comme une montagne de la transfiguration pour moi. Et depuis, c'est devenu ma deuxième maison. J'aime venir ici me reposer quand je suis fatigué, prier, chercher Dieu. Et beaucoup de projets que nous faisons aujourd'hui, c'est ici que j'ai reçu l'inspiration. Et quand ça corse, je reviens ici pour que le Seigneur me débloque.
Et cette maison est une grande bénédiction pour moi. La deuxième chose qui m'a marqué avec Jeunesse en Mission, c'est le service. Se mettre au service de Dieu pour le prochain. J'ai vu ça, je suis un observateur, j'apprends beaucoup par l'observation. J'ai vu leur cœur à servir Dieu en servant les hommes. Et ça m'a beaucoup marqué. Et même dans mon parcours, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi aussi de servir Dieu en servant les hommes. La dernière chose pour laquelle je voudrais rendre grâce à Dieu pour Jeunesse en Mission, c'est cette simplicité et cet amour que j'ai trouvé chez eux. Quand ils vous aiment d'un cœur sincère, mais ils sont dans toute la simplicité possible. Tout le monde est candidat pour laver ton plat quand tu as fini de manger. Et moi aussi, je dis, vous n'allez pas laver mon plat, c'est moi qui vais laver votre plat. Quel que soit leur grade, leur niveau, leur responsabilité, il y a cette humilité de s'abaisser comme Jésus et de se mettre au service des autres en amour et en simplicité. C'est un exemple qui m'a beaucoup marqué et qui continue de me marquer. Que Dieu vous bénisse, joyeux anniversaire à vous et que le Seigneur continue de vous amener de progrès en progrès et de gloire en gloire. Amen. Merci, Pasteur Samuel. Voilà, nous continuons de lancer nos invitations. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, si vous voulez avoir d'inspiration pour vos projets, voilà, n'hésitez pas à visiter nos centres et Dieu va vous parler. Bon, Dieu parle, il nous parle pas, désolé. Alors, nous allons inviter maintenant le docteur Combaté et Madame Lawson Mine se prépare. Sous vos ovations, nous recevons le docteur Combaté. Merci Joseph. Bonjour chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit élevé ce matin. J'ai connu Jeunesse en Mission lorsque je suis allé travailler sur le bateau Doulos, opération mobilisation. Et plus tard, en 2003, quand je suis allé travailler sur le bateau Meshichip, et là, on m'a envoyé au Ghana, à Tema, pour faire l'école des disciples. Et c'était là que j'ai vraiment découvert cette organisation. Cette organisation qui m'a beaucoup marqué, qui a laissé un dépôt énorme dans ma vie, parce que moi, j'avais un fardeau. Je suis un enfant qui a été abandonné à 3 ans par son papa. Et en grandissant, ceci constituait un énorme fardeau dans ma vie. Et c'était à Jeunesse en Mission à Tema, lorsque cette base était dans sa gloire, que j'ai été délivré de ce fardeau. J'ai appris à Jeunesse en Mission à faire confiance à Dieu, à faire mon culte personnel et aussi à marcher par la foi. C'est à Jeunesse en Mission que j'ai entendu pour la première fois la voix de Dieu, alors que j'étais sur cette base à Tema. Donc c'est une organisation qui m'a beaucoup marqué et que j'en parle volontiers à d'autres personnes. Et autre événement que Jeunesse en Mission m'a touché, c'était quand je devais me marier et que j'ai quitté Meshichip et que je suis revenu au Togo, je suis togolais, mais je ne connaissais plus les gens pour m'aider dans ce projet. Et une maman sur le bateau, du nom de Clémentine Tengue, m'a recommandé 2 sœurs que j'appelle aujourd'hui grandes sœurs. Je vais nommer Darren et Geneviève. À notre arrivée, ces 2 sœurs ont tout fait pour organiser notre mariage et nous avons été bénis. Les collègues qui étaient venus de Meshichip étaient bénis. Mes beaux-parents qui étaient venus de la Suisse en témoignent aujourd'hui. Et ils restent
encore ami de Geneviève et de Rennes. Une autre chose que j'aimerais partager, c'est le livre de Lauren Cunningham. Voilà, ça m'échappe maintenant. Est-ce bien toi, Seigneur? Quand j'ai lu ce livre, il a bouleversé ma vie. Il m'a permis de comprendre Dieu, de savoir que Dieu est réel et qu'on peut marcher avec Dieu. On peut entendre Dieu, on peut lui faire confiance. Et j'aimerais juste vous encourager à faire de même, à marcher avec Dieu, à lui faire confiance. Il y a quelques années, quand j'ai franchi 40 ans moi-même, il y a eu un tournant dans ma vie. Et c'est ce que j'espère pour vous. Qu'il y ait un énorme tournant dans vos vies, dans la vie de Jeunesse en Mission et de tous ceux qui travaillent pour Jeunesse en Mission. Que le Seigneur vous bénisse et que la fête soit belle. Nos amis là, ils ne font que nous jeter des fleurs. Je ne sais pas si vraiment nous sommes dignes. Mais nous remettons toutes ces fleurs au Seigneur parce que c'est lui qui a fait ces choses dans leur vie et que son nom soit glorifié. Alors, nous allons inviter Madame Lawson Minet et que Monsieur Gamon Joël se prépare. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Ok. J'aimerais bénir le nom du Seigneur. C'est au nom aussi de toute une génération que Raymond venait enseigner à la maison à Palo, Chicaré. Et certains ils sont disséminés un peu partout, mais si je suis ici, c'est que ce que vous avez semé depuis 88 par là demeure. Et il y a des frères ici qui, voilà, comme Gérard aussi, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais ça demeure. Et j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir dit oui à l'Éternel, vous et Maman Irène, il y a 40 ans. Et la seconde chose qui me marque également, c'est le camp à Sokodé. C'était un camp, le camp avec Philippe Mouni. C'était un service d'été. Là, j'ai connu Daré ingénieur et beaucoup de personnes. Et on a marché, on était à Sokodé. Donc, certains devaient aller vers le nord, d'autres étaient restés au centre et nous autres, on devait revenir vers Palimé à pied. À pied, comment? On se le demandait tous au fait. Et donc, c'est unique comme expérience parce qu'on revenait, quand on marchait comme 5 kilomètres et puis on s'arrêtait et on faisait un plein air en soirée. Dans l'après-midi, vous sortez, vous faites du porte-à-porte. Je sais pas si quelqu'un était à ce camp. Oui, voilà. Oui. Voilà. Donc, on faisait du porte-à-porte et en soirée, qu'il pleuve ou qu'il neige, avec les moutmoutes, les moustiques, tout. C'était extraordinaire. Et il y avait les attaques spirituelles aussi. C'est comme une école aussi. Et c'était vraiment extraordinaire. Une autre expérience, oui, avec le bateau. D'autres expériences également aujourd'hui avec des sœurs que j'ai gardées depuis des années et avec lesquelles toujours nous travaillons pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse Jeunesse en Mission. Même à l'église, voilà, je suis chantre et je conduis la louange. C'est à Jeunesse en Mission que j'ai appris comment conduire la louange et comment on expérimente la présence du Seigneur. Et ces dépôts-là sont inestimables. Soyez bénis et que le Seigneur nous amène encore dans d'autres dimensions pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen.
Et c'est bien dit que le Seigneur nous amène dans d'autres dimensions pour sa gloire. Merci beaucoup, Madame. Alors, nous allons écouter Monsieur Gamon Joël et le pasteur Parfait se prépare. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je m'appelle Joël Gamon. Je suis togolais, j'habite à Palémé avec ma famille. J'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. C'est vrai, je suis toujours émerveillé lorsque on parle de jeunesse à mission, ou généralement lorsque un homme décide d'obéir à Dieu. Qu'il me soit permis de raconter une anecdote. Nous avons été invités dans un village, Salifou-Kopé, 25 km de Palémé. Et là, j'ai vu une vieille dame, dandinée, tourbillonnée, remplie de joie. Figurez-vous, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pour qu'elle danse autant? De l'eau. On leur a donné de l'eau. Il y a un ministère de jeunesse à mission qui s'appelle Justice Forum. C'est là que j'ai fait leur découverte. Au travers de mon père, Papa Salomon, et puis d'un frère, Roger. Justice Forum a atterri là-bas après avoir procédé à l'étude du milieu très rapidement et de manière efficace. Ils ont creusé un forage. Je suis impressionné de leur technicité, de leur rapidité et de leur efficacité tout court. La dame dansait parce que elle a raconté qu'il y a eu d'autres groupes qui sont passés. Souvent, ils passent 5 ans, chaque 5 ans. Elle dit, et ça recommence. Ils sont nombreux à défiler, à leur promettre de l'eau et jamais réalisé. Et lorsque Joti Sora a fait son apparition, ils ont commencé à raconter, oh, ben on en a déjà vu, ils viennent, ils font ça, puis pas, tout de suite, l'eau est là. En tout cas, j'en ai bu. Elles sont contentes, elle est contente et ils sont contents parce que, enfin, on leur a réalisé quelque chose. La dame dit, ça fait, elle doit avoir autour de 75 ans ou 80 par là, que depuis sa tendre jeunesse, elle n'a fait que boire de l'eau sale. C'est vrai, moi j'ai mon champ là-bas. J'y vais de temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai pas été curieux pour voir. Et c'est lors des prospections de Joshi Swara que j'ai voulu vérifier certains faits. Et lorsque j'ai découvert l'eau que buvait cette communauté, c'est l'horreur, j'étais indigné. Ils sont quelques amours regroupés là-bas. Et grâce à ce ministère de jeunesse à mission qu'est Justice Wara, cette communauté a aujourd'hui de l'eau potable. Que le Seigneur bénisse cette émission. Je suis moi-même une émanation de leur mission. Parce que j'ai connu jeunesse à mission lorsque j'avais autour de 12 ans. Quand ils venaient dans notre quartier pour des campagnes d'évangélisation. Oh, que le Seigneur bénisse cette émission. Je pense à un certain Paul Frobigos, qui doit être Sus, leur parrain, leur mentor, leur maître, qui est Raymond Seret et son épouse. Et je pense à Papa Salomon Elisabeth. Je pense à Darren Geneviève. Oh, que le Seigneur les bénisse. Darren et Geneviève ont connu où j'habitais. Je proviens d'une famille pauvre. Mais elles n'ont pas dédaigné d'où je venais. Elles m'ont rendu visite dans ce quartier pauvre qu'est Klinkoy à l'époque. Elles connaissaient où j'habitais. Je vous rassure, moi-même, je suis responsable de mouvement aujourd'hui. Mais je peux pas faire autant. Je peux pas dire que je connais la maison de tous mes jeunes. Mais elles connaissaient déjà à cette époque-là où j'étais. Elles m'ont rendu visite. Elles voulaient s'enquérir de mon bien-être. Elles voulaient me procéder à mon soin parce que j'avais mal à l'œil. Je devrais être soigné. C'est là que j'ai réalisé que non seulement ils enseignent la parole de Dieu, c'est-à-dire le côté dévotionnel, mais ils s'intéressent aussi à ce que nous mangeons, à ce que nous vivons, à notre bien-être de tous les jours. Waouh!
Jeunesse à Mission a été une énorme bénédiction dans ma vie. Vous savez, je me suis intéressé plus près et j'ai fait mon école de disciples à l'EP. On vient de se saluer, c'est une découverte, ça fait longtemps, c'est plus vu, et depuis un certain temps. J'ai fait mon école à l'EP, j'ai été émerveillé. Leur enseignement à considérer tous les domaines, toutes les sphères de la société est tout simplement fabuleux. Leur ancrage territorial, peut-on en douter encore? Non. Jeunesse à Mission a fait beaucoup. Moi, je recommande tout simplement Jeunesse à Mission à tous ceux qui voudraient que leur enfant soit épanoui, à tous ceux qui voudraient que leur enfant connaisse très tôt comment écouter la voix de Dieu. Je l'ai expérimenté lors de mes premiers camps. Et ici même à Agou, je crois, ça doit être, moi j'ai pas une très bonne mémoire comme le chef. Ils m'ont enseigné comment écouter la voix de Dieu. Je crois que c'est une valeur très chère à Jeunesse à Mission. De comprendre que même les enfants peuvent écouter la voix de Dieu. Moi, je croyais qu'écouter la voix de Dieu, c'est que pour les grands prophètes avec des cornes crochues. Je ne croyais pas que même les tout petits enfants aussi pouvaient écouter la voix de Dieu. Mais Jeunesse à Mission a compris ça. Et ce sont là quelques enseignements qu'ils nous ont donnés dans ces débuts. Je l'ai développé. Mais aujourd'hui, je ne peux que rendre gloire à Dieu. L'obéissance à Dieu, l'écoute de Dieu, ça transforme une vie, ça transforme une nation, ça transforme le monde. Pensons au papa Abraham, pensons à Laurent Kunigam. Feu Laurent Kunigam, il n'est plus, hélas, il a fait son temps. C'est sa mission qui nous rassemble aujourd'hui. Que Dieu soit loué pour les bienfaits, les énormes bienfaits de Jeunesse à Mission. Que les prochaines années soient encore plus fructueuses que celles passées. Dieu vous bénisse. J'ai une petite question pour toi. Où est-ce que tu as rencontré ta chère épouse? Est-ce que ça, c'est des détails aussi qu'il faut? Elle a posé une question très privée, mais je vais quand même y répondre. Eh bien, j'ai rencontré mon épouse lorsque je faisais mon école de disciples à l'EPI en 2000. Vous voulez que je rajoute quelque chose? Cette petite... voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que le frère Joël, la prochainement, on va t'inviter comme orateur. Est-ce que vraiment tu as là du verbe? Merci, merci, que le Seigneur te bénisse. Et nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, les transformations qu'il a apportées dans la vie des uns des autres par le biais de Jeunesse en Mission. Donc, nous continuons toujours avec les témoignages des amis de Jeunesse en Mission. Je m'en vais maintenant inviter le pasteur Parfait sous vos ovations, s'il vous plaît. Alléluia. Nous, les pasteurs, nous aimons dire Alléluia. Et quand on le dit, on aime bien quand on nous répond avec vie. Alléluia. Amen. Voilà, le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour Jeunesse en Mission que j'ai connue, ça fait déjà plus de 30 ans, dans la maison de Papa Apollo, avec les fabricants de joie. Et dès lors, sincèrement, j'ai été impacté par les programmes de formation de la Jeunesse en Mission. C'est ça qui m'a mis en contact avec la plupart des responsables. Un jour, j'étais avec un homme de Dieu, un papa que nous connaissons, bon, que la plupart d'ici connaissent, le président Mitré. J'étais allé l'inviter pour un programme de dédicace de temple. Et pendant que nous échangeons dans son bureau, il m'a dit quelque chose que j'ai jamais oublié. Il m'a dit que les hommes bâtissent les édifices, les temples, mais Dieu bâtit les vies. J'ai jamais oublié ça. Et c'est ce que j'ai connu avec la Jeunesse en Mission. Nous pourrons tous en rendre témoignage de par les diverses interventions. Quand nous nous approchons de la Jeunesse en Mission, les vies sont transformées.
les vies sont bâties. Et ceux-là qui œuvrent dans la transformation de vie sont des vrais instruments du Seigneur, sont des vrais serviteurs du Seigneur. Et c'est ce que Jeunesse en Mission est en train de faire. Et à cette occasion d'anniversaire, je voudrais vous dire ça pour vous encourager à évoluer davantage dans ce sens. Parce que quand nous entendons comment les vies ont été transformés dans leur contact avec ce programme, je pense que le Seigneur ne peut qu'être glorifié. Alors je prie que cette vision grandisse davantage. Alléluia. Et que nous la soutenions. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. Et je pense que nous serons encore plus nombreux à soutenir Jeunesse en Mission pour l'accomplissement de sa vision qui est la transformation des vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur a utilisé Jeunesse en Mission et continue d'utiliser Jeunesse en Mission pour transformer la vie. Et nous en sommes reconnaissants que le Seigneur se sert de nous, voilà, pour faire ces grandes choses. Et il peut, et le désir de faire aussi avec vous, quelle qu'en soit la mission dans laquelle vous êtes engagé ou la dénomination dans laquelle vous êtes engagé. Le Seigneur est le même. Et il a une onction particulière, voilà, pour toute mission. Et ça, c'est l'onction qu'il a reposée, n'est-ce pas, sur notre mission, Jeunesse en Mission. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour célébrer et pour lui rendre grâce. Donc nous avons commencé depuis lundi et nous sommes en train de tirer vers la fin. Alors, merci beaucoup. Je vais inviter le frère Fofoné, voilà, qui va venir faire le remerciement. Nous tirons vers la fin, mais le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Et en écoutant ces témoignages, c'est formidable. Et nous croyons, comme les uns les autres l'ont dit, qu'à partir de maintenant, que nous allons dans d'autres dimensions de gloire et de gloire pour l'avancement du royaume d'ici-bas. Alors, frère Fofoné, s'il te plaît, je te donne la parole. C'est bon pour écouter tout ce qu'on a écouté. Et nous sommes conscients que c'est Dieu. C'est lui qui a mis ce rêve dans le cœur des jeunes à l'époque, qu'on appelle Lorraine, des jeunes aussi à l'époque de 21 ans qu'on appelle Raymond. Et je vais leur demander de se lever, le couple fondateur de Jeunesse en Mission. Et puis, voilà, Raymond et Irène. Merci. Merci vraiment d'avoir obéi à Dieu. Nous, on connaît l'histoire. Les gens, si vous voulez connaître aussi plus en détail, le livre est toujours à la disposition. Nous aimerions vraiment vous dire, oh, un instant, juste un instant. Nous aimerions vous dire merci et que le Seigneur continue de vous bénir. Je vais demander à votre fille de se lever aussi pour voir la famille. Elle fait partie de cette histoire. Elle était toute petite ici. Aujourd'hui, elle est revenue pour voir le fruit de ce que Dieu a fait au travers de cette famille. Que le Seigneur vous bénisse. Nous aimerions aussi, c'est bon, merci. Nous aimerions aussi dire merci à la famille Sura, Daniel et Belle, qui étaient là au début de Jeunesse en Mission. Et aujourd'hui sont parmi nous pour célébrer ces 40 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Pour vous asseoir. Il y avait aussi Sylviane à l'époque qui était là. Elle disait il y a 27 ans qu'elle n'est plus revenue au Togo. Mais les 40 ans l'ont fait revenir. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimerions aussi dire merci à tous les pays
frères et sœurs qui sont autour de nous. Je vais parler le Bénin au travers de maman Monique. Merci. La Côte d'Ivoire, par Tata Yvonne, elle est où? Dans l'Assemblée. Côte d'Ivoire. Le Burkina, par le frère Ézéchiel qu'on a dépêché avec notre sœur Eugénie. Le Burkina, merci beaucoup. Et je vais demander aussi à tous les Guinéens qui sont ici, juste de se lever, tous les Guinéens qui étaient là depuis lundi de se lever. Voilà, on va pas mentionner tout le monde. Voilà. Donc, les gens depuis Nadoba, vous pouvez vous asseoir. Et Mandelier, sa femme depuis Nadoba, qui font un travail aussi impeccable, que le Seigneur vous bénisse. Porteur de vie qui n'a pas... Est-ce que les gens de porteur de vie sont là? Oui, porteur de vie, d'autres sont dans le service en train de travailler. Alors, nous voulons aussi dire merci aussi à Jeunesse en Mission à Takpamé, par l'obéissance de la famille Achiba. Oui. Voilà. Et mon souvenir va aussi à notre frère Cosme de Sotobois et sa famille, qui ne sont pas au milieu de nous, et nous savons pourquoi, mais nous rappelons d'eux et que là où soit, que le Seigneur les bénisse. Donc, nous voulons dire merci à tout et chacun qui est déplacé de près ou de loin, qui a juste écouté l'invitation de Jeunesse en Mission, peut-être au travers d'un ami ou par une invitation officielle, et vous êtes là. Nous aimerions vraiment vous dire merci et que le Seigneur fasse retourner chacun dans sa maison sain et sauf. Donc, je vais laisser la parole à Joseph. Après, donc, nous allons tous ensemble prier pour toutes les personnalités qui étaient venues ici. On va penser à notre nation, le Togo. On va bénir cette nation et demander toujours la paix. On peut tout dire, mais s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas faire tout ce qu'on est en train de témoigner, qu'on est en train de faire. Donc, nous allons lever, bénir le Togo, demander la paix, bénir toutes les autorités de cette région, du Togo, les maires, les préfets, les députés, les ministres, le président du conseil des ministres, le président honorifique du Togo, voilà, toutes ces personnalités du Togo, les chefs cantons, voilà. Donc, levons nos voix et priez, bénissons le gouvernement togolais, au nom de Jésus. Prions. Père éternel, nous te louons et nous te bénissons pour le Togo.
Nous te disons merci pour nos autorités. Et nous voulons bénir chaque autorité, depuis le président de la République, les députés, les ministres. Nous voulons bénir les maires, les préfets, les chefs cantons. Nous voulons bénir les autorités religieuses. Nous voulons demander ta présence. Nous déclarons que tu es notre Père qui est dans les cieux. Et nous demandons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur cette terre togolaise comme elle est faite dans le ciel. Seigneur, merci de pourvoir aux besoins de chacun. Donne la sagesse, donne le discernement, donne la crainte de ton don. Seigneur, pourvois à ceux qui sont dans le malheur, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Rejoins-les. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel qui restaure. Tu es celui qui soutient. Nous invoquons ton nom dans cette nation. Nous prions que tu nous délivres du mal. Seigneur, nous prions pour que tu nous protèges et que tu nous gardes et que ta volonté soit faite dans cette nation. Merci parce que nous pouvons nous attendre à toi. Tu es fidèle et ce que tu as commencé, tu vas l'achever pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir, nous tirons vers la fin. Nous allons demander à l'inspecteur de l'église presbytérienne de venir prier pour notre mission, pour la jeunesse en mission, afin que nous puissions continuer et rester droit à ce que le Seigneur nous a appelé. Et après cela, nous allons tous sortir, voilà, pour la coupure, n'est-ce pas, du gâteau. Alléluia. Et après la coupure du gâteau, les Gémiens vont revenir et les officiels, on va faire le tour de la base pour qu'ils visitent nos lieux. Merci. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui es Alpha et Oméga, ce que tu commences, tu continues et tu l'achèves en beauté. C'est toi qui as commencé cette émission ici. Et tu as un plan bien défini pour cette émission au Togo et partout ailleurs. Père, en ce moment où nous célébrons les 40 ans de vie, de marche avec cette émission de la jeunesse en mission, que ta grâce surabonde sur cette émission, que ton amour surabonde sur cette mission, et maintenant que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour toujours. Amen. Merci bien, merci beaucoup. Nous allons procéder pour la sortie, les officiels et après cela les pasteurs, voilà, les amis de jeunesse en mission et les Gémiens, voilà, vous êtes là que et vous suivez pour aller à la coupure du gâteau. Donc, je vais vous demander de se tenir debout. Et nous allons commencer avec la sortie des officiels. Voilà, merci bien de la guider. Voilà, les officiels, vous suivez les deux frères.
Il faut qu'il fasse vite. Hein. Toi, t'es rigolote, Irène. Monsieur Alou. Oh, pas ça. Ok. On peut allumer. Ok, voici notre précieux gâteau. Vous voyez que c'est vraiment bien décoré. C'est décoré avec la couleur bleue qui représente les vagues de jeunes que Lorraine a vues dans la vision lorsqu'il était très jeune. Voilà la jeunesse qui déferlait la globe, apportait l'évangile dans le monde entier. Alors, nous attendons qu'on allume. allume. Voilà, il faut des miracles, hein, pour Jésus peut arrêter le vent pour quelques instants pour que. Hein? Vous avez besoin d'aide? Oui, c'est pas d'où vient le vent, quoi. Oh, ne touchez pas au gâteau, hein. Vous pouvez tout faire, mais. Désolé, on va couper ça. On va couper ça, d'accord. Donc, nous allons inviter notre fondateur Raymond Silex avec Sa Majesté, le chef canton, pour la coupe du gâteau. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Je suis en ambiance. Ok. Derrière, vraiment? Oui. Vous venez par derrière. Derrière. Parce que Dieu est devant, donc l'image. Ok. On le fait ensemble. Donc, ils vont le faire ensemble. Voilà, le missionnaire et Sa Majesté. Le missionnaire qui est venu avec la vision. Et Sa Majesté qui a ouvert la porte, n'est-ce pas, pour que la vision puisse s'installer. Voilà. Ils sont en train de couper le gâteau. Alléluia, sur vos ovations. On acclame, on acclame, on acclame. Ça, c'est... Le premier morceau, là, c'est un morceau très loin. Parce que vous avez Sa Majesté et le fondateur, deux onctions combinées. Et si vous arrivez à voir ce morceau-là, c'est parti pour vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci, 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 merci. C'est bon? D'accord. Alors, où est Monsieur Pierre? Voilà, le petit Yogo là, faut venir ici. Nous, on t'a transformé. Quand il parle le français, son français, même, il a perdu l'accent. Hein? Mais c'est bien, c'est vraiment merveilleux de t'avoir au milieu de nous. Donc, Monsieur Pierre est celui qui va conduire les officiels pour la visite des murs. Donc, s'il vous plaît, nous allons vous demander de vous tenir debout. Ok, on va chanter Joyeux anniversaire en français et en éveil. Moi, je peux commencer en français, mais éveil, là, vous allez m'aider là-bas. D'accord? On y va. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Jeunesse à Mission Togo. Joyeux anniversaire. Jibizanye nao. Jibizanye nao. Jibizanye nao. Jeunesse à Mission Togo. Jibizanye nao. L'autre.
Oui, ah, en bas, c'est en bas. Oui. Voilà. Et voilà, merci. Oh, c'est là de ma jeunesse. Avec toi, nos invités, pour les amener. Tu as besoin de quelque chose avec eux? Ok, donc les officiels, vous m'ont demandé humblement de me suivre. Voilà, tous les pasteurs aussi qui sont intéressés par une petite visite du centre, vous êtes les bienvenus pour me suivre. Merci. Et comme on a dit, les Djémiens peuvent rentrer au réfectoire. D'abord, il y a la photo. Donc, nous invitons tous les Djémiens de venir ici, derrière le gâteau, et on va faire une photo d'ensemble. Et après la photo, on va laisser ici faire des tables, etc. pour le déjeuner. On peut le faire. On va voir. Donc les Djémiens, s'il vous plaît, avancez. Tous les Djémiens. Venez. Ou bien, vous ne savez pas si vous êtes Djémien? Vous savez que vous êtes Djémien? Vous avez oublié un peu. Aïe. Vous allez faire, Lorraine va tourner dans sa tombe. Hein? Il n'y a pas d'alcool dans le gâteau. La grande maison dont nous allons faire la visite tout à l'heure a été bâtie à ce moment-là, de même que le dispensaire, aussi de même que le temple qui se situe un peu en contrebas dans la montagne, le premier temple de l'église évangélique. Et quelques années plus tard, un dispensaire et un internat ont été créés en 1931. C'est ce que vous avez vu. Après quoi, suite aux Seconde Guerre mondiale, le site a été abandonné pour quelques années. En 1900, le présent parmi nous a été inauguré. Vous avez ici quelques photos historiques, c'était en 1985, donc c'est l'allée ici que nous voyons, vous pouvez regarder derrière. Le bâtiment ici donc correspond à celui-ci, vous voyez après les rénovations. Dans leur jeunesse, ils étaient tout beaux et tout frais. Mais également Tata Geneviève qui est ici, que nous avons également parmi nous en ce moment. Et les écoles se sont succédées année après année jusqu'à
cette dernière promotion qui a eu lieu cette année. La 44e promotion, oui. Puisqu'entre-temps, il y avait 2 écoles par année. C'est pour ça que ça fait 40 ans, mais 44 promotions d'écoles de disciples. Et les autres images concernent les autres bases de Jeunesse en Mission Togo. Donc, un petit historique également pour... Tu peux admirer la structure. En tout cas, même chez nous, on dit quand les Allemands construisent, c'est solide. Moi, je suis franco-suisse, mais on reconnaît la qualité allemande dans les constructions. Donc voilà l'œuvre des pionniers. On va marcher rapidement sur le balcon. Je peux aussi vous montrer une pièce. Ici, c'est notre bureau.